Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comparaison des deux guns Saturn. Alors le Cobra, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Il a en plus évidemment la fonction turbo ici sur le côté gauche. Vous pouvez voir le petit interrupteur qui est là avec cette fonction turbo qui peut être des fois dans certaines situations très pratique. Et aujourd'hui, on va plus se focaliser sur le gun officiel de la Sega Saturn. Alors moi ici j'ai la version, noire, mais il existe aussi en version bleue, il me semble, en version rouge, notamment des couleurs qui étaient faites pour que ça ressemble moins à des guns. En Europe, alors que au Japon, il y avait donc cette version noire qui est très jolie, très classe, avec par contre cette fois-ci un clic qui nous permet de savoir exactement à quel moment on peut appuyer, on peut enclencher le tir, ce qui est assez pratique. Alors je vous fais écouter. Ce qui est assez pratique parce qu'on sait exactement où on peut aller, vous voyez, parce que là tout ça, ça sert à rien en fait. Toute cette partie-là ne sert à rien et vous commencez vraiment à tirer à partir de là. Voilà. Et donc toute cette amplitude ne servant à rien, si vous êtes dans un jeu où vous avez vraiment besoin d'être très rapide, notamment dans les Virtua Cop où des fois vous devez vraiment tirer très très vite, et bien toute cette amplitude ne servant à rien, vous pouvez simplement que tirer sur une amplitude comme celle-ci et pas faire toute cette amplitude-là qui peut vous faire perdre des fois des dixièmes de seconde. Alors il n'y a pas de mode turbo sur le gun de la Saturn, il n'y a que le bouton Start et la gâchette, il n'y a pas d'autres boutons. Alors le modèle exact de ce gun, si on arrive à le voir, c'est le HSS 0152, voilà, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, HSS 0152, fabriqué au Japon, et oui, parce que encore à l'époque, les choses étaient fabriquées au Japon. Maintenant, c'est quand même très rare d'avoir des accessoires pour des consoles officielles qui soient fabriquées au Japon, à part peut-être chez Nintendo. Et encore, je me demande s'ils ne fabriquent pas une grande partie en Chine. Voilà. Donc, au niveau de la prise en main, ce gun a une petite... vous voyez, ici, c'est incurvé des deux côtés pour avoir une bonne prise en main au niveau du pouce et de l'index. Vous avez aussi la crosse qui est légèrement granuleuse pour éviter évidemment que ça glisse. Vous avez une mire qui est correcte, voilà, plutôt bien axée, pas de problème. Et puis bon la partie évidemment infrarouge qui est tout à fait dans les normes, assez grosse du coup, mais pas plus grosse que la version Cobra. Voilà. Donc du coup, sur ce gun, qu'est-ce qu'on peut dire? Très très bonne finition, qualité de plastique vraiment très bonne, bonne prise en main, et puis vraiment il est classe. Moi je trouve qu'il est super classe ce gun, avec ici une sorte de petite forme de barillet. Ça ressemble un petit peu au gun dans Resident Evil aussi, donc voilà, je trouve que le côté tout noir comme ça est assez sympa. Bon après les boutons en jaune, moi je suis pas fan, mais j'aurais préféré peut-être les avoir en rouge par exemple, comme ici, ça aurait été beaucoup plus classe. D'ailleurs je me demande si je peux pas faire, si je pourrais pas faire un échange, mais globalement ouais on est franchement sur du très bon gun. Par contre pour le Cobra, évidemment, le fait d'avoir un bouton turbo, eh bien, ça apporte quand même un sacré plus. Par contre, il est beaucoup plus léger. Je vais vous montrer la différence de poids entre les deux. Je trouve que les finitions plastiques sont moins bonnes. Et puis surtout, on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on tire, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez une amplitude qui va d'ici jusque là. Et malheureusement, je ne sais pas à quel moment exactement on tire. Est-ce que c'est quand on arrive vraiment en butée, ou est-ce que c'est au début, ou est-ce que c'est au milieu? On n'a absolument aucune idée.
Donc c'est vrai que ça c'est un petit handicap. Avec celui-ci, on sait exactement quand est-ce qu'on tire. On a le clic vraiment qui est très précis et on le sait exactement. Ici, vous avez par contre une petite partie ici pour peut-être prendre le gun comme ça, je sais pas. Par exemple, voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, après le gun n'est pas non plus fait de mercure et de plomb. Donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir deux mains pour pouvoir tenir ce gun. Par contre, c'est vrai que si vous voulez tenir le gun, celui-ci, avec les deux mains, c'est déjà beaucoup plus compliqué, puisque évidemment vous n'avez pas... en plus c'est très carré, vous voyez. C'est très rectangulaire ici avec angle droit. Et donc du coup, c'est pas du tout pratique de prendre ça avec l'autre main. Voilà, donc pour la prise en main, en une main, je dirais le Sega Saturn. Pour la prise en main avec deux mains, je dirais le Cobra. Pour le côté pratique évidemment de la fonction turbo, évidemment le Cobra puisque le Sega Saturn ne l'a pas. Et au niveau quand même de la qualité de fabrication, je reste évidemment plus pour le Sega Saturn. Alors maintenant, la différence de poids, on va la voir de suite. Donc on va partir sur le Cobra. Alors le câble fait la même longueur, hein. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Le câble est exactement de la même longueur. Donc on va essayer de le placer plutôt bien pour que ça ne se casse pas la gueule, là, si on y arrive. Voilà. Donc il fait 262 grammes, 263 grammes avec le câble. Et le Saturn qui est plus lourd. Alors on va essayer de mettre le câble là-dessus. Voilà. Qui fait 318 grammes. Donc il y a 50 grammes de différence. 55 grammes même de différence entre les deux. Ce qui est quand même déjà assez énorme. Puisque ça fait une différence de... on va dire... si je ne me trompe pas, 20%. Il est 20% plus lourd que celui-ci, puisque celui-ci faisant 260 grammes, oui, ça doit faire 20% à peu près. 20% plus lourd. Celui-ci est 20% plus lourd que celui-là. Et on le sent, et c'est pas un handicap, hein, du coup, que ce soit plus lourd, parce qu'on a vraiment une sensation de qualité. Alors que ici, c'est vrai que sur le Cobra, j'ai quand même une petite appréhension au niveau du plastique. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ces deux guns qui sont certainement les deux guns les plus connus, en tout cas les plus utilisés sur la Saturn. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.